Pour lire la Bible avec profit, je vous encourage aujourd'hui à essayer de faire un petit peu d'histoire-géographie. Alors pourquoi? Parce que pour comprendre un livre de la Bible, c'est chouette de connaître le contexte de ce livre, de savoir à peu près quand il a été écrit, à qui il a été écrit, de voir où ça se passe, quel est le contexte, la population qui vivait sur place, etc. Alors je vous encourage à trouver de petits outils. Alors vous voyez ici quelques frises chronologiques de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, quelques cartes. Voilà. Alors moi j'ai pas trouvé d'outils de rêve, mais bon j'ai toujours quelques outils autour de moi. Et puis de temps en temps je fais des tours sur Internet. Je mettrai aussi quelques liens vers des frises chronologiques qu'on peut trouver facilement sur Internet. En tout cas je constate que lire en ayant à côté une carte ou une frise chronologique, ça m'aide à me concentrer, à retenir les choses. Ça m'aide aussi à faire des liens que je ne ferais pas naturellement. Ça m'aide en fait à voir plus de choses. Et puis l'objectif de voir ces plus de choses, c'est de voir comment je peux mettre en pratique ces choses que je découvre, bien sûr. On va prendre un petit exemple avec Actes chapitre 16. Je lis dans Actes chapitre 16. Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Donc c'est le deuxième voyage missionnaire qui vient de commencer. Ils sont partis d'Antioche et puis viennent d'arriver à Derbe et Lystre. Je continue la lecture au verset 2. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent jusque Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Alors qu'est-ce que ça change d'avoir quelques notions géographiques, historiques? Parfois on a l'impression que ça ne change pas grand-chose, c'est vrai, on peut suivre sur une carte. Et puis on peut essayer de chercher des choses qui semblent tout à coup intéressantes et qui n'aboutissent parfois à pas grand-chose. Par exemple, là je pourrais dire verset 10. Ah tiens, je vois qu'il est question de « nous avons aussitôt cherché ». Ça veut dire que Luc fait aussi partie du voyage. Ah, c'est la première fois qu'on le voit faire partie du voyage en fait dans les Actes. Oui, il a fait le début du voyage. Et puis ensuite, on a l'impression qu'à partir de Philippe, on a l'impression qu'on ne le verra plus. D'ailleurs, dans Acte 20, verset 6, lui, il est toujours encore à Philippe, alors que Paul a continué son voyage. Alors, quel est l'intérêt de suivre Luc? On peut essayer de faire une carte des voyages de Luc, et puis peut-être on a l'impression que ça n'aboutit pas à grand-chose. J'en suis là pour l'instant. Peut-être un jour je penserai autre chose de ça, mais en tout cas ça nous rend attentifs. Un autre exemple, au verset 3, il est question de Paul qui voulut l'emmener avec lui, donc Timothée, et il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on voit Paul qui circoncis Timothée, alors que dans Galates au chapitre 2, on voit Paul qui se défend de ne pas avoir eu besoin de circoncire Tite. On dit pourquoi il a changé d'avis? C'est parce que c'est à des années d'écart, c'est un autre contexte. En fait, l'épître aux Galates, elle a été écrite juste entre le premier et le deuxième voyage missionnaire. Là, dans ma Bible, j'ai mis épître aux Galates. C'est intéressant de noter dans le livre des Actes quand les épîtres sont écrites. Ça, c'est la première épître qui est écrite, et c'est donc très intéressant de la lire maintenant, parce que Paul y parle en fait de tout ce dont il a été question dans cette réunion qui avait lieu dans Acte 15 à Jérusalem. Donc, dans l'épître aux Galates, on voit Paul qui se justifie de ne pas avoir eu besoin de circoncire Tite, et là, on le voit circoncire Timothée. Alors, c'est pas à des années-lumière un événement de l'autre, ils se suivent en fait, ils s'enchaînent. Donc, c'est qu'il y a autre chose. Alors, c'est quoi ce autre chose? Bon,
peut faire quelques recherches et puis finir par se dire, c'est mon cas en tout cas, que, en ce qui concerne la circoncision de Timothée, c'était une nécessité pour ne pas freiner l'annonce de l'évangile, alors qu'en ce qui concerne la circoncision de Tite, le faire circoncire aurait été dire que la circoncision était encore nécessaire pour le salut. Donc les contextes sont différents, mais c'est le fait de lire l'épître aux Galates au moment où elle a été écrite dans son contexte qui permet en fait de faire ce lien et puis d'avancer un petit peu plus pour voir que certaines choses sont parfois utiles et d'autres fois non. Voilà, donc pour lire la Bible avec profit, avoir quelques cartes, une frise chronologique et puis ça peut nous aider à voir des choses.